Bonjour à tous, alors c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver depuis le début de ce confinement, on va dire malheureusement. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui j'ai à cœur de vous partager qu'est-ce que la joie du salut. La joie du salut, tout le cheminement que représente cette joie du salut. Alors pour parler de joie du salut, il faut aussi comprendre qu'est-ce que le salut. Alors je vais en quelques minutes essayer de vous expliquer ce que j'ai vécu moi-même déjà. Donc j'ai plus de 30 ans de conversion maintenant, donc j'étais représentant à l'époque et j'ai dû former un représentant et qui donc était protestant. Donc on a parlé de la foi, on a parlé de beaucoup de choses et puis voilà, les choses se sont passées assez simplement pour moi, assez puissamment. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais vous parler quand même de certaines choses qu'il faut savoir. Alors vous êtes là derrière votre écran, peut-être que vous êtes converti depuis longtemps, peut-être que vous êtes jeune converti depuis quelques mois, ou peut-être que vous posez simplement des questions. Et le fait d'avoir un peu de temps devant vous, vous allez sur les réseaux pour essayer de savoir qui sont ces gens qui parlent sans arrêt de la foi, qui parlent sans arrêt de Jésus-Christ, et pourquoi le font-ils? Alors je vais toujours revenir à la parole, dans les Écritures, dans le chapitre de Luc, chapitre 10, verset 20. Il y a un texte qui nous parle que notre nom est écrit dans les cieux. Et dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, il y a aussi marqué qu'il y a un livre. Et dans ce livre, il y a des noms qui sont inscrits. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que si je veux vous parler de la joie du salut, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a une clé. Et on est dans la joie quand on a quelque chose, quand on vit quelque chose, quand on ressent quelque chose. Et il faut savoir pourquoi on est dans la joie. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors vous allez me poser la question, pourquoi se réjouir? Pourquoi se réjouir? Et donc je vais vous donner 4-5 clés qui vont vous permettre de comprendre le cheminement de toute personne qui rencontre le Christ. Et il y a des principes, on appelle ça des principes spirituels, il y a des règles spirituelles, tout comme vous avez des règles ici dans le monde, la pesanteur, les règles de la vie, etc. etc. Donc, je vous parle comme ça pour que vous puissiez faire le parallèle et bien saisir ce que je voudrais vous expliquer ce matin en quelques mots. Donc tout d'abord, il faut se réjouir d'une naissance. Vous savez, quand je suis né, il y a maintenant pratiquement 60 ans, mes parents se sont réjouis d'une naissance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se réjouissent de leur naissance. Et dans les Écritures, à un moment donné, il y a un contexte, il y a un homme de Dieu qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il craignait le contexte dans lequel il vivait. Il va voir Jésus, mais il dit, tu dois vraiment être un homme de Dieu pour faire les miracles que tu fais. Donc Jésus continue un peu à discuter avec lui, mais il vient à l'essentiel. Et lui dit, ne sais-tu pas que tu dois naître de nouveau? Alors cet homme, il dit, mais comment veux-tu que je retourne dans le ventre de ma mère? Et donc Jésus lui explique, donc pour aller voir les textes vous-même, ce texte se trouve dans Jean chapitre 3, verset 3. Et la question est, naître de nouveau, ça veut dire quoi? Pourquoi avoir la nécessité de naître de nouveau? Donc il faut bien comprendre que naître de nouveau, ça signifie quelque chose. Et un peu plus loin dans les Écritures, toujours dans les Évangiles, Jésus nous dira, vous êtes passé de la mort à la vie. Donc pourquoi je parle de la mort à la vie? Parce que tout à l'heure on a parlé de nouvelle naissance, on a parlé de savoir se réjouir, et le fait de passer à la mort, de la mort à la vie, c'est quelque chose qui doit être fort, c'est quelque chose qui doit être puissant, c'est quelque chose qui doit nous impacter. Moi, je peux vous dire que toutes ces choses-là, je les ai vécues, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, le Christ nous parle de passer de la mort à la vie dans Jean chapitre 5, verset 24. Et là aussi, la question est, mais comment passer de la mort à la vie? Comment vivre cette nouvelle naissance? Et là aussi, je vous donne encore une clé. Jésus a dit, toujours dans les Évangiles, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc c'est dans Marc 16, verset 16. Et donc quand Jésus interpelle le public devant lequel il parle, il les interpelle et il attend un retour. Et le retour, c'est, est-ce que ces gens vont croire en ce que je leur dis? C'est-à-dire, c'est la foi. La foi dans ce qu'on entend. On dit que ce qu'on entend via des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Il doit se passer quelque chose. En nous, en tant qu'être humain,
Il doit y avoir une curiosité qui arrive, quelque chose qui se passe dans notre cœur, dans notre intellect. Donc ça, c'est la foi. Donc on a vu, je voulais vous parler de la joie du salut, mais pour parler de cette joie, il faut savoir pourquoi on est joyeux. Il faut parler de la nouvelle naissance. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vraiment brièvement. Je vous ai parlé de qu'est-ce que passer de la mort à la vie. Et aussi la foi dans les Écritures. Pour vivre quelque chose, il faut bien croire. Quand vous vous mettez à faire, je sais pas, en ce moment je suis en train de faire un nouveau meuble, j'ai une idée, je vais voir sur des tutos, je vais voir le matériel qu'il me faut, je suis intéressé, il y a un intérêt. Et donc le fait de découvrir les Écritures, d'écouter ce que le Christ nous dit, il y a un intérêt, on appelle ça la foi qui commence à naître. Et à un moment donné, Jésus, il nous donne la clé aussi pour pouvoir naître de nouveau. Et Jésus nous explique le péché qu'il y a dans l'homme. Et aujourd'hui, on a du mal à entendre parler de ça, mais il y a bien quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans l'humanité pour que l'homme se trouve dans la situation qui se trouve actuellement, aujourd'hui. Et ça depuis tous les âges. Le monde ne va pas bien, l'être humain ne va pas bien, il y a un manque de quelque chose, et il y a 2000 ans, Christ est venu sur la terre pour nous révéler cette chose. Et donc Jésus, il nous dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, qu'il nous faut nous repentir et reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. Donc là encore, Jésus parle à son auditoire et il attend toujours un retour. Il attend toujours un retour. Donc vous voyez, là, je vais vous donner plusieurs clés qu'il faut vivre. Ce que je vous explique là, ce ne sont pas que des versets que je vous donne comme ça, puis débrouillez-vous avec. Non. Et il y a un moment donné, il y a même des effets à ça. Une fois que Jésus avait prêché la repentance, une fois qu'il a expliqué pourquoi il est venu sur la terre, il y a un moment donné, pour ceux qui ont cru, il a dit « Restez à Jérusalem et vous allez recevoir une puissance. » Mais entre le fait de dire ça et de recevoir cette puissance, vous connaissez tous l'histoire du Christ. Il a dû subir des choses atroces. Il est mort sur une croix, il a pris nos péchés. Il est décédé, il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Donc tout ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. C'est le seul prophète au monde qui est vraiment réapparu à des êtres humains. Donc au bout de 3 jours, il est ressuscité. Il a réuni tous ses disciples. Et il remonte au ciel. Il a dit, je m'en vais vers le Père et je vais vous envoyer une puissance. Mais attendez cette puissance. Donc les disciples ont attendu quelques jours et ils se réunissaient tous les jours dans la chambre haute qu'on appelle. Et à un moment donné, il y a ce qui s'est passé, la Pentecôte, la promesse que Jésus avait faite, je vais vous envoyer mon esprit. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ en esprit qui vient en vous. Les apôtres l'ont reçu. Donc il s'est passé des choses extraordinaires au niveau surnaturel. Allez voir les textes. Je vous encourage vivement à être interpellé et aller chercher vous-même les réponses de ce que je vous témoigne là. Et donc ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils sont allés, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. Donc voilà, je veux faire la parenthèse là-dessus, et je reviens au thème du début, la joie du salut. Moi je peux vous dire qu'il y a plus de 30 ans maintenant, quand je me suis converti, ça s'est passé dans un café, je ne pouvais pas mettre des mots dessus, mais rien que cette personne qui m'a dit que Jésus-Christ était mort pour mes péchés, ça a touché mon cœur. Et je me suis dit, ou cette personne, elle est folle, ou elle a raison. Donc j'ai un arrière-plan catholique, donc c'était plus culturel qu'autre chose, bien que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un dans le ciel qui gérait l'humanité, mais là c'était autre chose, c'est-à-dire c'était une démarche personnelle. Et donc ce que je vous ai énuméré là, les textes de la parole de Dieu, en fait je les ai vécus, et je les ai vécus avant de connaître les évangiles. Vous savez, on a un Dieu, un Père dans le ciel qui est tout puissant, il nous connaît, c'est lui qui nous a donné la vie, et il sait très bien comment faire avec nous. Et donc je reviens 30 ans en arrière, et dans ce café, j'ai posé la question, à l'époque j'étais responsable de vente, et j'ai dit à ce jeune homme, je dis, mais tu as l'air de connaître si bien Dieu, mais ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il se révèle dans ma vie? Mais il m'a dit, c'est pas compliqué, tu vas dans un endroit tout seul, par exemple ma chambre, et tu lui parles. Mais il dit, il y a une condition pour qu'il se révèle à toi. Donc je lui ai demandé laquelle. Il m'a dit, tu dois reconnaître par la foi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Et si tu confesses ça sincèrement dans ton cœur, tu verras, il va se passer quelque chose et ensuite on se reverra. Et donc dans ce café, quand il m'a dit ça, il s'est passé quelque chose dans mon cœur
Et en sortant du café, je suis rentré dans ma voiture. À l'époque, je travaillais sur la Bassée. Et je pleurais. Je me suis mis dans la voiture, je pleurais. Mais je pouvais pas mettre des mots dessus. C'était de l'émotion. Ça s'explique pas, ça se vit. Mais j'ai quand même mis en pratique ce que cette personne m'a dit. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai bien fermé la porte à clé pour être sûr qu'il y a personne qui m'entendait. Et j'ai parlé à Dieu comme je vous parle là. Et j'ai dit Dieu, à l'époque je l'appelais pas mon Seigneur, j'ai entendu parler de toi, comme j'ai jamais entendu parler. Et ce garçon m'a dit que tu avais envoyé ton fils pour moi, et que je pouvais vivre l'éternité avec toi. Alors j'ai fait un pas avec Dieu, et j'ai dit, écoute, je te connais pas bien, mais je vais vraiment faire un acte, et si tu es vraiment vivant, si tu es vraiment ce Dieu vivant qu'on parle dans les évangiles, viens dans ma vie. Et là, je peux vous assurer, j'ai eu à peine terminé cette conversation. On appelle ça une prière, mais c'est une conversation. J'ai vu dans ma chambre, j'ai vu sur le mur de ma chambre ma vie défiler. J'ai vu comment j'étais sans Jésus et comment je pouvais devenir avec Jésus. Et dans mon esprit, j'ai entendu, et là c'est que Dieu il connaît vraiment notre cœur, parce que j'ai un arrière-plan catholique, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai senti quelqu'un physiquement qui me prenait dans ses bras. C'était très, très, très puissant, très déstabilisant, mais je pleurais les larmes de mon cœur. Et j'étais bouleversé, mais je savais qu'il se passait quelque chose dans la pièce. Un peu comme le vent, vous voyez. Le vent, quand il y a du vent à côté d'un arbre, on voit les feuilles bougent, mais on ne peut pas attraper ce vent. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, tout ce que je vous ai énuméré ici, les textes bibliques qui parlent de la nouvelle naissance, qu'on passe de la mort à la vie, qu'on reçoit le Saint-Esprit, quand on demande pardon pour nos péchés, on le vit. Et ça vous donne une joie. Donc ces clés que je vous ai données là, ce matin, ça forme un beau trousseau. Et toutes ces clés vous ouvrent les portes. Ça vous ouvre la porte de la joie du salut. Ça vous ouvre la porte de la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, recevez ma paix. Ça vous donne la joie d'apporter cette bonne nouvelle aux gens, même s'il y a pas mal de combats aussi aujourd'hui dans le monde entier, parce que les gens ont de moins en moins la foi, malheureusement. Vous pouvez guérir des malades, vous pouvez chasser des démons, mais l'essentiel, c'est que Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ces choses-là, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors je vais vous poser la question. Est-ce que vous allez faire cette démarche, vous qui regardez derrière votre écran d'ordinateur, ces quelques mots, ces quelques exhortations, pour vous encourager à ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et posez-vous la question. C'est pas demain de quoi sera fait. Vous pouvez traverser la rue, vous tuer. Vous pouvez attraper le coronavirus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Seigneur? Moi, j'ai fait la démarche il y a 30 ans. J'ai jamais regretté. Je vis de l'évangile. On a un Père qui nous aime dans les cieux. Il a envoyé son Fils unique. Et aujourd'hui encore, il vous tend la main. Et il dit, est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas m'accepter? Et l'apôtre Paul dira, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu le Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas d'autre voie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et quand vous vivez ça, vous recevez la joie du salut. Je ne peux pas vous expliquer, parfois je vois des gens dans la rue, j'ai envie de les prendre dans mes bras, tellement j'ai l'amour du Père, l'amour de Dieu. Quand je vais voir des malades à l'hôpital, il y a quelque chose qui se passe et l'Esprit de Dieu est là. Jésus est là, est avec nous. Quand on vit des guérisons, on a la joie. Quand on vit le fait de traverser une personne sur la rue, c'est la joie, c'est aimer son prochain. Mais ça se vit. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Mais seulement le seul obstacle qu'il peut y avoir entre lui et vous, c'est l'orgueil, le manque de foi. Jésus a été très très précis. Il faut accepter son message par la foi, reconnaître que vous êtes pécheur et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous allez passer par les eaux du baptême, ça représente la mort, on sort de l'eau, ça représente la vie et vous recevez l'Esprit Saint. Et là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Encore une fois, vous ne pouvez pas l'expliquer, ça se vit. Mais vous pouvez voir que toutes les promesses que Dieu donne dans sa parole, à travers Jésus, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons en mon nom, vous le vivez. Et je peux vous dire que c'est une réalité. Voilà, j'en ai terminé, je vais prier 30 secondes avec vous. Seigneur, je te prie pour cette exhortation. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore.
Et Seigneur, je te loue aussi pour tous ceux qui sont en chemin avec toi. L'Église, la véritable Église du Christ que tu viendras rechercher un jour, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, la France, le monde entier, le monde médical, tous ceux qui sont à l'œuvre en ce moment pour sortir de cette situation. Et merci, Père, parce que tu as ta main sur cette situation. Soyez bénis et à bientôt.